Ils avaient poursuivi leur sortie pendant le confinement pour éviter de mettre la clé sous la porte. Les petits pêcheurs bretons ont bien résisté en faisant de la vente directe. En revanche, les plus gros, de retour, ont du mal à écouler leur pêche à la criée. La demande des restaurateurs manque cruellement. Reportage à Loctudie de Clément Le Goff et Francis Simoes. Il rentre de 15 jours en haute mer, au large de l'Irlande. 2 semaines coupées du monde, comme avant le confinement. C'était la première sortie de ce chalutier depuis 2 mois. Contre vents et virus, pour l'ARS, c'est son nom, la pêche a repris. Retour dans son port d'attache, à Loctudie. Vite à la maison. À bord, des pêcheurs fatigués mais contents de rentrer, la cale bien chargée. Au bout de 15 jours, c'est appréciable ça déjà, le bruit dès que le moteur est stoppé. Ça fait du bien pour les oreilles. Ils sont 5, le patron, 3 matelots et un mécanicien, dans ce bateau de 18 mètres. On va pas rester à 1 mètre l'un de l'autre, on est obligé de rester comme ça, le confinement, ça lave bien les mains, tu vois. C'est impossible de respecter les distances. Ah non, c'est petit. Hein. Et Jean-Baptiste Calvez le sait, c'est la valeur de leur pêche Dans le cabillaud, qui déterminera leur revenu. on espère que ça se vende, et comme nous on n'est pas payé au fixe, demain la vente qu'on fera sera déterminante pour notre salaire. Ça c'est sûr. Il faudra 6 heures au docker pour décharger toute leur pêche. Plus de 11 tonnes de poissons de toute taille et de toutes espèces. Pour l'équipage ce soir, une seule question. Fallait-il prendre le risque économique de ressortir en mer? Le lendemain matin, 5h15, l'heure de vérité à la criée. Tout ce que le chalutier a ramené est dans ses bacs à poissons. Les marailleurs, des grossistes, inspectent de la marchandise. Ce sont eux qui achètent pour les poissonneries, les restaurants, la grande distribution. Ou pas. Aujourd'hui, les ventes se font rares. Conséquence sur l'écran, les cours dévissent. 3 € le kilo en moyenne. Il y a beaucoup de volume, mais il n'y a pas beaucoup de demandes actuellement, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore fermées. Résultat des courses, les prix chutent automatiquement. Les grosses demandes, ça peut être des collectivités ou les restaurateurs. Tant que eux resteront fermés, il y aura certains articles qui ne se vendront pas. C'est le cas des plus gros poissons. La lotte, par exemple, restera sur le carreau et elle n'est pas toute seule. La vente a duré 20 minutes. Sur les 11 tonnes ramenées par le chalutier, plus d'1 tonne 3 n'a pas trouvé preneur. Presque 10% de la pêche est perdue. Le patron est dépité. C'est un peu dégoûtant quoi. On perd 1 € du kilo, ça fait 10 000 € au moins quoi. On se pose des questions, est-ce qu'il faut qu'on continue justement ou pas? Parce que c'est bien joli d'aller en mer pêcher du poisson, mais si on le vend pas, je vois pas l'intérêt. Le faible prix du carburant compensera en partie ses pertes, mais pas assez pour rémunérer ses matelots au-delà du SMIC. Alors, quelle perspective pour la filière pêche? Comment se remettre à flot? Si les gros bateaux souffrent, d'autres s'en sortent beaucoup mieux qu'espéré. La pêche côtière et la petite pêche notamment ne se sont jamais arrêtées. Erwan Le Guillou a le sourire. Confinement ou pas, il n'a jamais cessé de partir en mer. C'est beau ça! Ça, c'est du rouget barbé. Bah, là, c'est un peu la taille max sur cette espèce de poisson là. On fait pas beaucoup de plus gros que ça quoi. Et il vient même de réaliser ses meilleures semaines depuis 3 ans. Jusqu'à 12 000 € de chiffre d'affaires par mois pendant le confinement. J'ai pu vendre beaucoup en direct, sincèrement, presque parfois victime de mon succès tellement j'avais de monde. J'ai pas arrêté, j'ai commercialisé, j'ai réussi à commercialiser mes produits et correctement. J'ai bien gagné ma vie sans forcément faire des très gros volumes. Gagner plus en pêchant moins. Depuis le 1er mai, il a pu recruter Marion Le Gallez en CDD pour faire face à son surcroît d'activité. Sa recette, la pêche artisanale à la journée La belle dorade royale. et la vente directe sur les réseaux sociaux. Bah là, j'annonce mon retard pour ma vente parce que ça m'arrive assez souvent d'être en retard. Avec les moyens techniques, maintenant, les gens sont souvent connectés. Je me permets, là, à 1 heure de la vente, d'annoncer une demi-heure de retard. 10 heures de pêche avec comme principal concurrent aujourd'hui ce requin pèlerin.
Et au retour du bateau, une foule d'impatients. Bon, allez hop, premier client. Deux, si vous avez. C'est complètement frais, parce que ça fait travailler quelqu'un de sympathique et parce qu'on était très contents qu'ils viennent nous approvisionner pendant le confinement. On a des produits différents tous les jours. On s'informe par Facebook, c'est très pratique. S'il y a du retard, il nous le dit. Voilà. C'est tout prêt, pas besoin de prendre la voiture. Recette du jour pour Erwan Le Guillou, 600 € et quelques nouveaux clients. Avant, il n'y avait pas de la vente comme ça. Là, on en profite, c'est bien. Le reste de sa pêche sera vendu à la criée, où tous les pêcheurs espèrent voir bientôt les cours remonter. Emmanuel Macron et Angela Merkel avaient frappé très fort il y a une semaine en proposant un plan